La plupart des pilotes sont vraiment fainéants en sortie de courbe, et à vrai dire, ils ne font pas grand-chose d'autre que tourner la poignée. Mais la réaccélération sur l'angle permet d'accélérer plus violemment et donc de quitter le virage plus rapidement. Si la piste est mouillée, elle permet de contrôler un dérapage potentiel. C'est une manœuvre très avantageuse qui permet également de tirer encore plus de potentiel de la moto en sortie de virage, mais pas seulement. Très bien, on va dire que c'est ma moto. Je suis dans le virage, ma moto est presque en sortie. Ce que je vais faire, c'est juste accélérer sur cette dernière partie. Mais je n'ai pas bougé mon corps. Il faut garder le déhanchement. Vous sortez du virage, la moto se redresse. Si vous poussez, vous gardez votre trajectoire, vous avez donc plus de traction. Comment faites-vous pour entrer dans le virage? Sur quelle partie du guidon appuyez-vous? À droite. Alors, comment on fait pour sortir la moto? On appuie à gauche. Non. On appuie à droite. On appuie au milieu. Si vous appuyez sur le guidon intérieur pour entrer dans le virage... Le guidon extérieur. Non, qu'est-ce qui se passe si vous poussez le guidon extérieur? Regardez, vous êtes là, vous essayez d'appuyer sur le guidon extérieur. On tire sur le guidon intérieur. Ok, vous allez tirer sur le guidon intérieur. C'est exactement la même chose, mais là, vous avez le contrôle. En poussant l'extérieur, votre bras va s'étendre. Il ne sera plus aussi efficace. Mais en tirant sur le guidon intérieur, la moto va se redresser. En plus de ça, quand vous tirez sur le guidon intérieur, vous pouvez faire ça en même temps. Quand le ferons-nous dans le virage? Allons-nous le faire avant le point de corde? Non, car le poids de votre corps n'aura pas assez d'effet sur la moto et vous serez trop large. Mais il y a une exception. Vous pouvez le faire au point de corde si vous arrivez à faire patiner et dériver la roue arrière. Je me dois de le dire. Si vous regardez en MotoGP, Dani Pedrosa est excellent à cette technique. Il la met en pratique à chaque virage. Et toujours en appui après le point de corde. Mais il arrive toujours à accélérer en même temps. Il est toujours en dérive et à cause de ça, il n'a pas beaucoup de traction. Donc quand la roue arrière commence à patiner, il redresse sa trajectoire, redresse la moto, les pneus se mettent à adhérer et c'est comme ça qu'il arrive à sortir du virage aussi vite. Si vous voulez que tout se passe bien quand vous roulez, c'est une technique primordiale. Parce que la vitesse est quelque part plus lente. Vous pouvez le faire plus tôt dans le virage. Si vous regardez bien, quand vous faites ça, vous ajoutez de l'accélération. Plus vous en avez, et plus le pire risque d'arriver. L'arrière se met à perdre la motricité et la moto se met en travers. Mais si vous êtes déjà en train de tirer sur le guidon intérieur et de redresser la moto, vous la mettez déjà en glissade. Vous voyez, vous corrigez déjà tout ce qui pourrait se passer.